Nous sommes devant le siège d'Éco-Conseil, la tour du Schlössel, et la quinzaine des jardins partagés bat son plein depuis le 27 septembre. Je crois, Cécile, que tu aimes beaucoup les plantes urbaines et les jardins. Alors c'est vraiment le moment parce que les jardins ouvrent leurs portes pour les curieuses comme toi et les curieux aussi pour faire découvrir leur manière de cultiver. Alors aujourd'hui c'est le temps fort de cette quinzaine, le 7 octobre. Les jardins du secteur ouest participent à un grand jeu de piste et ont choisi chacun une plante emblématique qu'ils aiment tout particulièrement et qu'on va aller découvrir. Donc Cécile, comme je sais que tu aimes dessiner les plantes, eh bien je suis très curieuse de voir ce que tu vas pouvoir nous dire de ces plantes. On va aller découvrir ça ensemble. Je vous propose de me suivre. Allons-y. Salut Pauline. Du coup, si j'ai bien compris, ici on se retrouve dans le jardin du Schlössel, c'est ça? Oui, c'est ça. Et du coup, quelle plante tu as choisie toi? Est-ce que tu peux me montrer? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc voici la fameuse plante, la gastache. Qu'est-ce qu'il représente pour toi exactement? Pourquoi tu l'as choisie? Alors c'est une plante qu'on a choisie tout d'abord parce que ses semis ont très bien réussi, donc on s'est dit que c'était un bon signe pour la mettre au jardin. Ensuite c'est un peu une plante mouton à 5 pattes. Elle a plusieurs propriétés. D'abord elle est comestible, donc on peut utiliser ses feuilles, ses jeunes pousses en salade ou les feuilles et les fleurs en tisane. Ensuite c'est une plante mellifère, donc les insectes l'aiment beaucoup. Et puis ses fleurs sont vraiment magnifiques, souvent dans la couleur bleu lavande. Donc dans les jardins, elle chatoie vraiment, c'est très sympa. D'ailleurs, à propos de justement ces fleurs bleu lavande, moi je sais que c'est ça que j'ai aimé représenter quand j'ai coloré l'illustration que vous voyez ici en noir et blanc sur le panneau. Et c'est vrai que c'est ces fleurs qui sont particulièrement chatoyantes au niveau des couleurs que j'ai aimé représenter, et notamment chercher toute la gamme colorée qui pouvait représenter ces couleurs très vives qu'on peut trouver sur les fleurs de la gastache. Bonjour Benoît. Alors là, du coup, on se trouve dans le jardin permaculture du Pré Saint-Gall, c'est ça? Alors, c'est le jardin permaculture partagé Saint-Gall. D'accord, ok. Parce que j'ai eu un petit peu du mal à trouver. Oui, c'est un jardin qui est assez caché, assez intime d'ailleurs. Et du coup, par rapport à toutes ces plantes qu'on voit ici autour de nous, quelle plante vous avez préférée et vous avez choisi pour le jeu de piste? Alors, le choix était assez difficile parce qu'en permaculture, ça veut dire association de plantes et il y a des centaines de plantes. Mais on s'est reporté sur la consoude. Donc, la consoude, c'est cette plante-là, qui est une grande plante avec des grandes feuilles vertes, qui fait des petites clochettes de couleurs. Donc, elle est en floraison. Et c'est une plante. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce qu'en permaculture, on a besoin d'engrais et on ne veut pas utiliser des entrants extérieurs, on veut créer notre propre engrais. On connaît tous les engrais verts, la facélie, la moutarde, les orties et la consoude. Et justement, moi je sais que quand j'ai dessiné la consoude, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est ce que vous avez montré, donc ces feuilles-là qui sont très particulières avec des nervures très travaillées, et notamment ce vert qui est assez intense, que j'ai beaucoup aimé représenter dans l'illustration colorée du coup de la consoude que j'ai réalisée, qui se trouve ici du coup. C'est magnifique. Et il y a aussi ici, du coup on les voit plus, mais ces petites clochettes roses qui sont très marrantes à représenter et assez fines aussi au niveau du travail de l'illustration. Bonjour Pascal, du coup on se trouve ici dans le jardin par enchantement, c'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce que vous avez choisi comme plante en particulier pour le jeu de piste? J'ai choisi l'angélique. Je vous propose de me la montrer du coup. Ça du coup c'est l'angélique. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente exactement pour vous? C'est une plante qu'on voit pousser beaucoup dans les prés, dans les Vosges, pas très loin de la forêt en général. Donc elle pousse dans un milieu qui est à la fois humanisé, mais encore un peu sauvage. C'est vraiment une plante à la frontière entre la culture et la nature. C'est pour ça que je l'ai choisie. Et est-ce que cette plante vous a plu autant qu'à moi? Oui, effectivement, elle m'a beaucoup plu. J'ai énormément aimé la dessiner, d'une part par ses
feuilles que je trouve assez caractéristiques et très esthétiques en fait à représenter. Et on a également la tige qui est d'un vert assez prononcé, qui tire légèrement vers le rosé vers la fin. Et on a évidemment ces petites ombelles de fleurs blanches qui sont très plaisantes également dans le détail. Bonjour Isabelle. Bonjour. Du coup, on se trouve ici au jardin Germe d'Espoir, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que vous pouvez me montrer la plante que vous avez choisie pour le jeu de piste? Oui, en fait, c'est un vrai mystère. C'est une plante qu'on aime beaucoup. Elle a beaucoup de propriétés et elle nous sert beaucoup dans l'usage du jardin. Venez avec moi, je vous la présente. Avec plaisir, allez, on y va. Alors Isabelle, quelle plante vous avez choisie? Et bien, on a choisi la bardane. Ok. Parce qu'en fait, la bardane, c'est une plante qu'on aime bien dans le jardin. On l'a découvert tout au début, quand on a commencé le jardin de Germe d'Espoir. On l'a utilisé pour faire du purin. Ça nous a servi à soigner le jardin. Et on a fait quelques recherches sur la bardane et là on a découvert qu'on pouvait tout manger dedans, aussi bien les racines que les feuilles, et c'est génial. C'est une plante qui a servi à soigner les rois de France et en plus à créer le velcro. Elle a des propriétés extraordinaires et avec on peut faire des super fresques, des beaux dessins. Qu'est-ce que t'en penses? C'est super, je trouve effectivement, c'est ça qui m'a inspirée aussi pour faire l'illustration colorisée de la bardane, parce que c'est les propriétés agrippantes de la plante et notamment ces petits fruits avec plein de petits picots qui m'ont fait penser à des petits oursins et que j'ai beaucoup aimé dessiner. Bonjour Samia, du coup ici on se trouve au jardin Gaia Florentina, c'est bien Oui, ça? tout Et à quelle fait. plante du coup vous avez choisi pour le jardin? Le saule. Et pourquoi ce saule exactement? Le saule parce que là, regardez les clôtures, la cabane et au tout début, donc il a fallu faire les clôtures et on a choisi le saule pour faire les clôtures. Et pourquoi exactement le saule? Est-ce qu'il a des propriétés Tout à particulières fait, justement? voilà, parce qu'on préférait une haie vivante à une haie lambda comme la ganivelle ou une haie métallique. D'accord. Et ça nous permet aussi de faire des ateliers participatifs avec tous les membres de l'association. Oui, d'accord. Donc tous les membres de l'association ont fabriqué le. On participait à la création. tout à D'accord. fait, tout à fait. Et du coup, donc moi, ce qui m'a attiré effectivement dans le saule, c'est aussi justement le côté très bois de cette plante et également l'écorce que j'ai adoré représenter, tous les détails de cette écorce avec les dégradés qu'on peut y trouver. Et donc ça a été un plaisir justement de travailler sur cette plante. Voilà.